Qu'est-ce qui se passe au sein de l'UNT? Après les églises des réveils, il y a aussi des conflits, des problèmes au sein des partis politiques. Cette fois-ci, on va parler de l'UNT. Est-ce que l'UNT est-elle au bord de l'implosion? Bienvenue, M. Jean-Pierre Ouello. Merci. Voilà, vous êtes accompagné de Léongoua. Léongoua, vous êtes secrétaire général adjoint, SGA. Bienvenue. Merci. Voilà. L'UNT, comment se porte actuellement votre parti politique? Je commence avec vous, SGA. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation ce soir. C'est un honneur pour moi de participer dans votre émission. Mais je vais commencer d'abord pour arranger une chose. Il n'y a pas de conflit au sein de l'UNC. Parce que lors de la présentation, vous avez commencé à dire qu'il y a des conflits au sein des partis politiques. Certes, peut-être qu'il y en a dans d'autres partis politiques. Mais au sein de l'Union pour la nation congolaise, il n'y a pas de conflit. Donc l'UNC va bien. Il faudrait qu'on commence par là. Une chose est vraie que au sein de l'UNC, comme je l'ai dit tantôt, tout va bien. Nous sommes en train d'acheminer, nous sommes derrière notre leader, l'honorable Vital Kamerhe, qui, je crois qu'on va en parler, surtout parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Son état de santé qui n'est pas du tout bien. Et donc, vous voyez que nous sommes tellement tristes de voir un homme qui a servi la République toute sa jeunesse. Il a sacrifié sa jeunesse pour ce pays et il a servi ce pays comme il faut, mais on lui réserve un sort pareil. Ça nous fait très mal. Nous espérons que les autorités judiciaires comprendront que notre chef, qui est le président national de notre parti, est innocent et qu'ils doivent les libérer le plus vite sera possible. Monsieur Ouello, il y a des suspensions, des révocations au sein de l'UNC, ce qui fait que le parti ne se porte pas très bien. Merci beaucoup, monsieur David. Tout d'abord, je ne sais pas s'il fallait procéder avec une méthode andragogique. C'est-à-dire? Parce que ce sont les adultes qui nous suivent. Vu que nous n'avons pas le temps, je vais essayer de circonscrire d'autres aspects et puis faire comprendre à l'opinion. Lorsqu'on intègre à une organisation, il faut savoir qu'il y a le règle de jeu. Et les cas comme de notre parti, il y a les textes qui nous régissent. Vous n'allez pas dire que parce que c'était d'abord le bureau de la direction politique nationale qui s'est réuni d'ailleurs le dimanche. On a constaté qu'il y avait un certain cas d'indiscipline qui n'a rien à voir avec les problèmes à l'interne que l'INC a tendance à imploser, non. Mais sauf que comme dans toute organisation, ça peut y avoir des petits soucis et tout ça est réglementé par nos statuts. Ici, je tiens à vous rassurer qu'il n'y a pas de problème. L'Union pour la nation congolaise est parmi les partis, d'ailleurs, les mieux éclatés au niveau de la République. Vous-même, vous êtes en train d'écouter partout comment les bases sont en train de témoigner leur soutien indéfectible à son président national. Le reste, les cas isolés, ce n'est que normal dans toutes les organisations. Mais le secrétaire général Aïe Aimé Bougie n'est pas vraiment apprécié par certains militants. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la suspension de M. Kissombe, cela montre qu'il y a encore un malaise. Pourquoi vous voulez juste focaliser votre attention à Kissombe? Je ne sais pas. Je peux vous donner un cas. Il y a un monsieur qui passe souvent dans votre plateau ici, il s'appelle Timothée Lenoir. Souvent, il a l'habitude de nous accuser, nous, la hiérarchie du parti, en disant que la classe dirigeante de l'INC a trahi Vital Kamerhe. Comme c'est quelqu'un qui se déclare affilié au président national Vital Kamerhe, vous allez voir que nous n'avons même pas l'état de venir lui répondre. Mais peut-être avec le porte-parole de la ville province de Kinshasa, certes, pendant les moments difficiles que nous traversons, parce que tout le monde est émotionné avec la situation de notre peine, vous le savez bien, et qu'il y avait eu des dérapages, je venais de vous préciser que non, tout cela a été déjà réglementé et tout va revenir sur les rails. Aimer ou ne pas aimer l'honorable Aimé Bougie, c'est trop fort. Au contraire, c'est la personne, à l'absence de notre chef, avec la situation que traverse notre chef, il essaie de maîtriser toutes les tendances. Je vous dis, même moi, à la place de Bougie aujourd'hui, gérer une grande formation d'un parti
politique comme l'INC et que jusque-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il faut d'abord mériter la confiance du chef et en même temps, la base aussi et les gens qui collaborent avec lui. Voilà. C'était le cas, peut-être c'est là où vous allez parler de... le parti devrait connaître déjà de la division et je vous rassure que... Monsieur le secrétaire général a dit, mais il y a eu des problèmes au niveau des Goma. Vous n'avez pas voulu accueillir chaleureusement le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est là qu'est né tous ces problèmes. Avant d'arriver à votre question, j'aimerais bien arranger d'abord quelque chose, parce que l'autre fois, vous avez dit qu'il y a eu quelqu'un qui a été suspendu, tout ça, bien que nous ne sommes pas venus ici pour les noms des personnes. Je crois que le camarade Jean-Pierre Ouello vous a très bien dit. Le camarade que vous avez cité n'est pas encore suspendu jusque-là. L'UNC interparti politique. Il est menacé. Vous pouvez me laisser finir? Oui, terminé. Le camarade n'est pas encore suspendu. Ça, c'est une information pour vous. L'INC interparti politique qui sait bien respecter le texte. Et surtout que nous avons à la tête quelqu'un qui fut 2 fois député national et aussi un ancien ministre. Donc c'est quelqu'un qui est déjà habitué, l'honorable Mebouji Sangar, de lui que je parle, qui est habitué à respecter le texte. Et donc nous, la direction politique nationale du parti, nous nous sommes réunis et nous avons instruit au secrétaire général d'instruire la procédure de la suspension du camarade que vous avez cité les noms. Je mets ça très mal qu'on vienne ici et qu'on nous pose des questions autour du camarade qui, du reste notre camarade du parti, un brave combattant qui continue à se battre pour le parti et qui restera avec nous dans le parti. Il est vrai que quelques dérapages peuvent venir, mais comme il y a des textes qui nous régissent, et donc il faudrait que tout le monde respecte ce texte, c'est par rapport à ça que le camarade peut être entendu ou suspendu. Et donc cela ne veut pas dire que le camarade non plus avec nous ou qu'il y a un problème au sein de l'INC. Il n'a pas été chassé. Il n'a pas été chassé. J'ai suivi les réseaux sociaux. Il n'a pas été chassé. Il aurait été chassé à la permanence. Je suis membre de la direction politique nationale et je suis en train de vous dire que les camarades qui sont a pris même part à la réunion de la DPN que nous avons élargie, à l'interfédération de la ville de Kinshasa, au comité de l'interfédération de la ville de Kinshasa, mais aussi aux branches spécialisées du parti. Je reviens à votre question en ce qui concerne la situation des Goma. M. Jean-Pierre Ouello, les camarades, vous a bien dit qu'il y a des gens qui sont attachés. Vous savez, le président Vital Kamerhe, c'est une grande personnalité. Ça, vous n'allez pas ignorer avec moi que c'est un grand leader. Il y en a ceux qui sont caméristes, mais qui ne sont pas forcément membres de l'UNC. Et ces gens-là, vous n'allez pas me dire que l'UNC a le droit de contrôler ces gens-là, ou soit l'UNC a le pouvoir, s'il fallait bien dire. Donc vous avez manqué le contrôle, vous n'avez pas su contrôler. Vous pouvez me laisser finir, parce que c'est très intéressant ce que nous sommes en train de parler. Il faudrait éclaircir l'opinion. Je suis en train de vous parler que Vital Kamerhe est un grand leader dans ces pays. Et donc, en tant qu'un grand leader, il a derrière lui non seulement l'Union pour la nation congolaise, mais aussi des caméristes, de gens qui s'attachent qu'à lui. Et donc, vous n'allez pas nous demander, nous, l'INC, d'avoir le contrôle sur les gens qui sont attachés à la personne de lui-même, l'honorable Vital Kamerhe, qui est notre président national. Dès lors que même lui-même, le président national, échappe carrément au contrôle de plusieurs de ces gens. Parce qu'il y a des gens qui les soutiennent, qui ne connaissent même pas de près. Et donc, il y a des gens qui se sentent lésés. Des gens qui se sentent touchés de leur propre amour. Parce que vous et moi, nous avons suivi attentivement le procès du début jusqu'à la fin et qui estime comme moi, comme la direction politique nationale aussi de notre parti, que notre président national reste innocent parce que nous avons ensemble suivi, nous avons vu comment les ministères publics et les avocats de la République étaient capables de prouver la culpabilité plutôt, de prouver la culpabilité mise en accusation contre notre président national. Et donc, nous restons jusqu'à-là convaincus que notre président est innocent. Et c'est là où, d'ailleurs, nous appelons à la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que commandant suprême, mais aussi en tant que magistrat suprême, d'intervenir sur ce problème pour que les droits soient dits et que l'honorable Vital Kamerhe puisse être libéré, surtout que son état de santé Monsieur Ouello, n'est pas du tout bien. Où serait Vital Kamerhe? Vital Kamerhe est en train de suivre les soins de santé. Où ça? Dans un centre de la place. Mais ça, c'est une faveur, non? C'est une faveur qu'on lui a fait. Bien sûr, ça, on n'a pas refusé. Différent des autres prisonniers, on en a vu certains prisonniers qui étaient malades ou qui sont malades. On les soigne
au niveau de la prison. Mais lui, exceptionnellement, on le soigne en dehors. On ne peut pas parler d'un faveur, ça je n'accepte pas. Ça, c'est parce quoi? que même si quelqu'un est prisonnier ou soit condamné, la santé, ce sont des choses qui sont garanties par notre Oui, mais on Constitution. pouvait aussi le faire en prison. Si vous avez lu les communiqués de ce dimanche, non le mardi, nous avons fustigé même la santé du chef. Que ça ne va pas. Et c'est comme ça que je suis en train de vous dire ici, les gens qui sont en train de manœuvrer pour la vie de cet homme, avec tout ce qu'il a pu rendre comme service Manœuvrer comment à ce pays. Je vais finir, M. David. Ils sont en train de se tromper. Et qu'aujourd'hui, comme le secrétaire général adjoint venait de préciser, nous avons suivi les procès et l'opinion commence à comprendre que réellement, ce n'est plus l'affaire de la justice. Et nous, politiques, nous sommes en train de manœuvrer autour de ça. Il y aura un moment. Et que la justice divine, même pas seulement la justice divine, nous allons prendre aussi nos responsabilités. Ça, ce n'est pas une intimidation. Parce que lorsque la justice n'est pas garantie et que nous constatons que ce n'est pas équitable, il y a d'autres, dans le procès de 5 jours, vous allez vous rendre compte, les autres sont relâchés, en voie d'être relâchés, mais finalement, ce n'est qu'une personne, c'est la tête de Vital Kamerhe qu'on cherchait. Et vous voulez que lorsqu'il y a des situations pareilles, un grand leader politique, il y a des choses pareilles qui lui arrivent, que ça ne puisse pas avoir des remous ou soit des problèmes au sein de notre nation. Non, détrompez-vous. Monsieur le secrétaire général adjoint, pourquoi vous ne vous assumez pas? Quittez les institutions, rompez la relation. C'est quoi? Parce que si vous fustigez quelque chose, assumez-vous. Pourquoi vous continuez toujours mais voilà pourquoi le monsieur dont il a parlé tout à l'heure, il dit la base où l'UNC a lâché son président. Il fallait que vous montriez aussi que vous êtes avec le président en vous assumant. Pourquoi vous ne le faites pas? Je suis totalement déçu de voir que vous parlez ce que même les camarades n'ont pas parlé. Non, la base de l'UNC est avec Non, lui. je n'ai pas dit que c'est lui qui a dit. Mais le noir. Alors je vous dis, pas la base. Non, c'est qu'il y a le noir, c'est le noir qui a dit oui, non à Timothée le Noir. Souvent. Voilà, ce n'est pas lui. Excusez-moi. Timothée le Noir a parlé, il dit que non, la hiérarchie de l'UNC a lâché le président Vital Kamerhe. Alors, vous ne voyez pas que pendant ce temps, il fallait que vous montriez votre solidarité envers Vital Kamerhe, en vous désolidarisant, par exemple, du gouvernement ou des institutions, là où il y a les caméristes, c'est dit que non, puisque nous sommes avec Vital Kamerhe, nous allons démissionner. On a vu avec Moïse Katumbi Chapwe, c'est-à-dire que les G7, ils ont suivi, ils ont démissionné. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Je suis déçu, je suis étonné au même moment Mais c'est ça, la politique. de comprendre ou d'entendre que pour vous, la manière de s'assumer, c'est quitter les institutions. Je suis totalement déçu. Dès lors que lui-même, l'honorable Vital Kamerhe, vous connaissez que c'est une grande personne, c'est quelqu'un qui sait se surpasser, quelqu'un qui sait s'effacer. Et toute sa vie, il a toujours fait ça. Ce n'est pas vous peut-être de me contredire. Vous êtes journaliste et vous connaissez de quoi je parle. Et vous pensez que lui peut être dans l'option que pour ce cas, il faudrait que tout le monde quitte les institutions. Mais nous vous avons dit au travers des camarades Ouélo que lorsque nous allons continuer à constater que cette justice reste sélective, nous allons nous assumer. Comment? Et il n'y a que... Non, mais ça c'est une stratégie interne. Nous faisons la politique. Nous sommes des politiciens et vous nous avez reçus comme politiciens. Donc nous allons nous assumer. Et quand nous disons nous allons nous assumer, nous savons comment nous allons nous assumer. Nous assumer ne veut pas tout simplement dire qu'il faut quitter les institutions. Mais mon frère, il faut qu'on se dise la vérité. Vous êtes dans une quand vous dites les institutions, où il y a des coups bas. Non, laissez-moi d'abord dans une coalition, il y a des coups bas, il n'y a pas de sincérité. Finalement, si nous faisons la comptabilité à la fin, vous allez constater que vous avez parlé plus que nous. Alors que c'est nous qui sommes les invités. Laissez-nous alors parler, assumez-vous aussi. Alors, c'est une façon de vous dire que, pour nous, l'Union pour la nation congolaise, ce n'est pas seulement le fait de quitter les institutions, c'est ça s'assumer. Nous sommes politiciens, nous avons nos stratégies à nous, nous savons comment nous pouvons nous assumer. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, ce n'est pas encore un point à l'ordre du jour. Le plus important ici, vous devez aussi retenir que nous ne sommes pas au gouvernement du genre comme si on nous a donné un cadeau par quelqu'un. Non, nous sommes au gouvernement parce que nous avons mouiller nos maillots. Nous sommes allés chercher ce pouvoir comme tout parti politique. Nous avons accompagné son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous continuons d'ailleurs à soutenir dans toutes ses actions, parce que c'est notre pouvoir à nous. Nous sommes allés ensemble, nous avons cherché ce pouvoir et nous avons
obtenir et nous avons le devoir et l'obligation de servir ce peuple au travers des institutions. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes dans les institutions. Donc, retenez que nous sommes dans les institutions, non pas pour un individu. Voilà, merci. Merci. Laissez-moi finir. Non. Nous sommes aux institutions les minutes qui vous pour est donné, le peuple congolais. Monsieur Wello, pour terminer. Monsieur Wello, Oui. aujourd'hui, vous ne sentez pas que l'objectif a été atteint, celui de pouvoir fragiliser votre leader? Parce qu'à un certain temps, il devenait de plus en plus un peu... il faisait un peu ombrage. Et que cette fois-ci, lorsqu'il est en prison, une fois qu'il sortait aujourd'hui, il sera un peu affaibli. L'objectif est atteint. Non, ce n'est pas atteint. Affaibli Vital Kamerhe dans ce Donc pays. il est toujours fort. Détrompez-vous, monsieur David. Merci. Lolo. Je vais vous dire une chose. Pour terminer. Ça, c'est un message que je suis en train de lancer à tous les opportunistes qui sont aux côtés du chef de l'État. Lorsque Vital Kamerhe a mouillé son maillot ainsi que son parti pour soutenir le chef de l'État, tout ce monde-là n'était pas là. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des mêmes personnes qui vont chercher à tout moment, à cause de leur positionnement, chercher comment ils peuvent survivre. Et il faut maintenant venir détruire le nom de quelqu'un. Et nous n'allons pas leur laisser le temps de continuer à faire cette politique-là, parce qu'on en a déjà assez. Ça, je vous rassure. Merci. Et qu'on n'a pas fragilisé le président national. Il reste l'icône. Et vous allez vous rendre compte que... Terminez quelques minutes, quelques secondes. Oui, merci beaucoup. À quelques secondes, ce que nous pouvons dire ici, c'est qu'il faudrait que les gens retiennent que l'Union pour la nation congolaise est unie derrière le président Vital Kamerhe et il a tout notre soutien. Nous continuons toujours à observer les choses comme telles et au même moment, nous lançons un appel à la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre collaborateur, votre directeur de cabinet est en souffrance. Votre directeur de cabinet est très malade. Vous êtes le commandant suprême. Vous êtes le magistrat suprême de tous les magistrats. Donc c'est le moment où jamais où vous devez intervenir en tant que magistrat suprême pour que ces dossiers soient mis au clair et que l'honorable Vital Kamerhe soit libéré parce qu'il a démontré noir sur blanc qu'il est innocent et tous nous avons suivi. Vous l'avez Personne dit. nous dira le contraire. Je pense ceux-là sont tombés dans les oreilles du chef de l'État. Notre dernier invité, c'est Victor Tessongo. Il est activiste des droits de l'homme.